Quand mercredi S s'approche de la vérité, elle observe en silence. Pour mieux contrôler son pouvoir de médiumnité, il doit retrouver Goody Adams des abysses de la mort. Il tient un collier et commence une séance de spiritisme. La porte S s'ouvre, un vent glacial souffle. Toutes les bougies au sol s'éteignent. Quand mercredi se tourne attendant est l'apparition de Goody. Son petit coloc loup-garou bondit dans la pièce. Mercredi soupire de déception. Le coloc regarde les bougies et S imagine autre chose. Il suggère de les remplacer par ces bougies parfumées. Peut-être que Goody sentirait l'odeur de steak et se réveillerait. Au moment de la plaisanterie, un papier est glissé sous la porte. Un message formé de morceaux de magazine. La réponse indique la crypte de Crackstone, là où mercredi avait vu Goody pour la première fois. Mais en entrant, il découvre une fête des anniversaires surprise préparée par ses amis. Mercredi regarde le gâteau, sans émotion, mais une inscription en latin sur le mur attire son attention. Elle signifie: quand je me lèverai le feu viendra. La seconde partie, le feu viendra, est brûlée sur la pelouse de l'école. Mercredi pense que ce n'est pas un hasard. Il tend la main pour toucher. Une décharge familière le traverse aussitôt. Après la vision, il se retrouve allongé sur l'herbe. Des voix se font entendre non loin. Quand il se relève, il voit Goody derrière une vieille porte. Elle lui dit: pour arrêter Crackstone, il faut trouver cet endroit. Puis elle disparaît en poussière. En parlant des anniversaires, mercredi les aime en réalité, mais les gâteaux de ses camarades, comparés à ceux de ses parents, sont des jeux des enfants, des instruments en forme de cercueil avec des clous, un gâteau sombre parfait avec une guillotine, des jeux de fête effrayants remplaçant les bonbons, et des araignées noires rampant sur tout le corps. Alors face aux cadeaux de ses camarades, mercredi reste impassible. Il en parle à Eugène dans le coma, puis son psychiatre arrive, avec des roses fraîches pour voir Eugène. Mercredi s'en va seul sans réfléchir. Il dessine la porte que Goody lui a montrée. Pour retrouver cet endroit, il va demander à Tyler au café, mais Tyler secoue la tête, il ne sait pas. Voyant mercredi si distant, Tyler se sent un peu triste. Heureusement Xavier le dessinateur reconnaît la porte au premier regard et donne la réponse. Il l'a vue en rêve il y a quelques jours. C'est l'ancien domaine de la famille Garrett. Garrett est le garçon accusé de meurtre par le père de mercredi. Le shérif lui avait dit que les membres de cette famille sont morts de façons étranges et le maire avait leur certificat de décès. Mais mercredi ne croit pas aux fantômes tueurs. La maison cache un autre secret. Pour résoudre l'énigme, il entre seul dans la maison, mais aperçoit une silhouette en ouvrant la porte. Il se cache rapidement. Le maire sort de la maison en appelant le shérif. Il dit qu'il a trouvé le coupable. La chose distrait le maire avec des cailloux. Mercredi se cache dans le coffre pour écouter ce qu'il a découvert. Arrivé en ville, il est déjà minuit. Le shérif attend au café. Voyant le maire descendre, il le salue. Puis une voiture surgit soudain et renverse le maire.